nous commençons un thème qui n'est que la continuité dans une autre dimension du grand thème, le mystère de Jésus. Parce qu'en fait, dans la marche, dans le national divin, c'est marcher avec Jésus. Hein? C'est marcher avec Jésus. Parce que tu ne peux pas opérer dans le national divin si celui même qui est par essence et par excellence le modèle parfait, celui même qui est le prototype même surnaturel, n'est pas avec toi. Vous allez comprendre tout à l'heure ce que je dis. D'accord? C'est quoi? Que veut dire le mot surnaturel? Marcher, pardon. Marcher vient de l'hébreu alak, qui veut dire aller et voyager. Lorsqu'on dit que quelqu'un marche, en fait, dans le sens hébraïque, le mot c'est alak. Alak veut dire aller ou voyager. Et puis on se montre du mot grec peripateo, peripateo qui signifie circuler, et peromai qui veut dire cheminer, se rendre. Donc alak, peripateo, peromai veut dire quoi? Quitter un point A pour aller dans un point B. C'est une action toujours, c'est une personne qui est quoi? En mouvement. Voyez-vous? Donc lorsqu'on parle de marcher, on parle quoi? De mouvement, on parle donc de vie, on parle donc d'action. D'accord? Dans un sens métaphorique, voyez-vous, dans un sens métaphorique, marcher veut dire se conduire, se comporter ou vivre. Donc, on veut donc dire que la marche dans son naturel divin, c'est quoi? La vie dans son naturel divin. Je reprends, la marche dans son naturel divin, c'est aussi quoi? La vie ou le comportement dans son naturel divin. Bien, comment est-ce que, lorsqu'on est avec Dieu, on marche avec le Christ, on peut opérer comme un homme qui est surnaturellement quoi? Divin. Ton comportement va trahir, va montrer, va mettre en essai qui tu es foncièrement. Lorsqu'on te verra, on dira, mais pourquoi est-ce que le Père la sorte? Tout ce qu'il fait quoi est miraculeux. Tout ce qu'elle fait quoi est miraculeux. Donc en fait, lorsqu'on parle de marcher, on parle quoi? De se conduire, de se comporter mieux, de vivre. En fait, le surnaturel est un mode de vie de l'enfant de Dieu. Ça doit être même la façon de vivre, c'est de quoi le surnaturel. Un chrétien qui ne peut pas le surnaturel, en fait, il n'est pas encore devenu chrétien. C'est quoi le mot? Que veut dire le mot surnaturel? Et surnaturel, tout ce qui échappe au monde naturel. C'est clair. Et surnaturel, tout ce qui échappe au monde naturel, c'est ce qui relève du divin, qui dépasse les lois naturelles connues. C'est ce qui relève du miraculeux, de l'extraordinaire, du fantastique, du féerique, de l'idéal, du magique, du merveilleux et du surhumain. Il faut marquer le mot surhumain. Enfin, et surnaturel, tout ce qui est au-delà de l'humain. Et la vie que Dieu veut que tu vives, toi son fils, toi sa fille, c'est une vie quoi? Dans la dimension du surhumain. Dis Père, je déclare, moi ton fils, je suis surhumain. Je suis surhumain. Père, je le confesse, je le déclare et je le crois. Je suis surhumain. Au nom de... Je vous dis une chose, ce que tu dis au fort t'affecte. Ce que tu ne dis pas, tu ne l'obtiens pas. Tout ce que vous voyez dans le monde naturel a été créé par la parole. Le surnaturel est l'ensemble des phénomènes, regardez, qui ne sont pas explicables par les lois de la nature de façon rationnelle. Je reprends. Le surnaturel est l'ensemble des phénomènes qui ne sont pas quoi? Explicables par des lois de la nature de façon quoi? Rationnelle. Et cette année, je te condamne à vivre dans le surnaturel. Tout ce que tu dis, que tu crois fermement, ça se produit. Parce qu'en fait, attends, on va aller doucement. Ou bien qui sont réputés, le surnaturel, ou bien qui sont réputés provenir d'une source divine. Donc, elle dit surnaturel, des sources qui sont réputées provenir d'une source divine. Lorsqu'on voit une source naturelle, c'est que la source, l'origine, qu'il a émise, qu'il a générée quoi? Est divine. Et en fait, en réalité, tu es d'origine divine. Tu n'es pas humain, tu n'es pas terrestre, mais tu es envoyé sur la terre. Tu vas comprendre. Ce matin, je vais bouleverser ta mentalité. Tu vas voir, attends. Il faut préciser que tout ce qui est surnaturel ne vient pas systématiquement de Dieu. Écoutez-moi. Tout ce qui est surnaturel, donc tout ce qui sort de loi naturelle, tout ce qui est étrange, tout ce qui semble miraculeux, semble idéal, n'est pas forcément quoi? N'est pas forcément de Dieu. En fait, le surnaturel a deux grands niveaux. Il y a le surnaturel opéré par le monde de Dieu que nous connaissons, et le surnaturel opéré par le monde du diable que nous ne connaissons pas. Enfin, moi je ne connais pas. C'est pas toi, mais moi je ne connais pas. Mais ça existe. Il y a des hommes qui sont dans le monde diabolique, qui ont des pouvoirs surnaturels, faire des choses quoi? Étranges. Allez sur le combien, vous allez voir. Vous me dire des choses précises. Ce n'est pas la parole de connaissance, ce n'est pas la parole de révélation. C'est la divination. C'est pour ça que tout ce qu'on voit aujourd'hui, peu partout là, faites attention. Ça peut être exact, mais ce n'est pas vrai. Parce qu'il n'est vrai que ce qui est lié à l'Esprit de Dieu. Je parle français? Il m'a dit tout ce que je sais. Oui, mais tu sais, ça va dans c'est-à-dire que ça peut te choquer. Tu sais ça, non? Parce que on te le dit, puis ça te choque. Pourtant, tu le sais.
Papa, il m'a tout dit. Oui. Il t'a dit que mon grand-père a 85 ans. Oui. Mais tu sais, toi, tu ne sais pas ça. Il dit, je savais. Donc, pourquoi ça te choque? Pourquoi ça te choque? Est-ce que ta vie a changé? Mais cette année, si tu veux, on va rentrer dans le mystère. C'est même pas fait, mais c'est petit. Tu comprends? Mais on va fonder la vie des hommes sur la parole de Dieu. Pour qu'il y ait un dépôt qui dure. Ce dépôt fait que quand on vient dans l'adversité, tu es ferme, tu es forte, tu es fort. Tu peux dire non quand il faut dire non et oui quand il faut dire oui. C'est ça, la vraie bénédiction. C'est quoi le divin? Regardez. L'expression divin désigne tout ce qui est lié à Dieu ou émane de Dieu. C'est tout ce qui vient de Dieu, qui est selon Dieu et qui est dû à Dieu. C'est ça le divin. Aussi, pour résumer, marcher dans ce nature divin, c'est donc marcher, c'est se conduire, c'est agir, se comporter, c'est vivre une vie qui dépasse le loi naturelle, une vie meublée par l'extraordinaire et le miraculeux. En fait, cette année, ta vie est condamnée à opérer dans l'extraordinaire et à opérer quoi? Dans le miraculeux. Dis c'est moi. Dis je reçois. Dis-le bien. Tu ne peux pas vivre en deçà de cette dimension. Non. Si tu viens de cette dimension, en fait, c'est comme un moteur qui ne tourne pas à plein régime. Tu comprends? Ton rôle, ta décision, ta finalité, c'est tout faire pour que ta vie soit sur une certaine dimension d'extraordinaire et de miraculeux. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Le divin, c'est opérer dans la dimension de la divinité. C'est vivre comme Dieu vit. Tu comprends? C'est vivre comme Dieu vit. Mais comment Dieu vit? Dieu vit perpétuellement, constamment, tous les jours, dans tout ce que nous appelle quoi? Miraculeux. Pourtant pour Dieu, c'est normal. Ce qui pour toi est miraculeux, pour Dieu quoi? C'est la vie de normalité. C'est vivre quoi? En imitation exacte de celle de Dieu. Dieu fait, je fais. Dieu parle, je parle. Dieu agit, j'agis. Dieu manifeste, je manifeste. C'est ça. Et c'est la vie que Dieu t'a réservée et t'a donné quoi? En Christ. Je vais te demander ça. Écoutez, notre autorité, si c'est la parole de Dieu, non? Je vais te demander ça par l'écriture, tu vas voir. Pourquoi dois-je marcher dans le surnaturel? Est-ce que cela est indispensable? Pourquoi est-ce que marcher dans le surnaturel est-il indispensable? Pourquoi est-ce que c'est indispensable pour nous, marcher dans le surnaturel? Parce qu'aujourd'hui, on sommes dans un monde où l'homme devient extrêmement méchant. Ce n'est pas l'œil spirituel pour arriver quoi? À discerner, à pouvoir décrypter, à pouvoir quoi? Sonder ce qui est caché. Pour dire, tu dois faire attention, tu dois te faire avoir. Tu vois le corps, c'est quoi quelqu'un te connaît, mais qu'est-ce qui est rentré dedans? Marcher dans le surnaturel est vital parce qu'en la réalité, la vie du surnaturel est la vie même que devrait vivre l'homme créé à l'image de Dieu. Je reprends. Marcher dans le surnaturel quoi? Est vital parce que la réalité, la vie du surnaturel est la vie même que devrait vivre l'homme créé à l'image de Dieu. Y a-t-il des hommes créés à l'image de Dieu ici? Je ne parle pas à tout le monde. Y a-t-il des hommes créés à l'image de Dieu ici? Donc en fait, tu dois vivre dans le surnaturel. On va aller à un test. Ce test, c'est un des tests qui m'a le bouleversé quand j'étais jeune chrétien. Ça m'a toujours mélangé ce test. Genèse 1, verset 26. C'est un test majeur. Version seconde révisée. Je veux qu'on lise ensemble. 1, 2 et 3. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Attendez, arrêtez-vous là. Hey! Ce n'est pas écrit. Ce n'est même pas écrit. Qui a dit ça? Dieu. Il a dit ça à qui? À toi et à moi. Pourquoi il a dit? Parce que c'est ce qui est écrit quoi? Dans ton testament divin. Quand c'est écrit, c'est écrit. C'est partie quoi? L'étendue de ton héritage. Donc si Dieu l'a dit, pourquoi est-ce que tu ne manifestes pas? Si tu ne crois pas en ce que Dieu a dit. Ton cœur est fermé à cette réalité. C'est pour ça que tu ne vois rien se produire. Ce matin, j'ouvre ton cœur à la croyance. Continuons. On reprend. Dieu dit, fais pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole? À la réalité, l'homme n'a pas été créé pour dominer notre homme. Est-ce qu'on a mis homme ici? L'étendue de la domination de l'homme, on a mis ça sur les hommes. Donc, si tu domines sur notre homme, en fait, tu vas contre Dieu.
Parce qu'en tout homme, sommeil est déposé le pouvoir de dominer. En tout homme. Qu'il soit jaune, qu'il soit noir, qu'il soit, je ne sais pas quoi. Tout homme a en lui ce pouvoir que Dieu a donné, puis il dit qu'il domine. Tu dois avoir l'envie. Écoutez-moi, ceux dont tu n'as pas envie, ceux dont tu n'aspires pas, on ne l'obtient pas. Aspire, aime, recherche, soupire à avoir ce pouvoir de domination. C'est ton droit en tant que fils et fille du royaume. C'est ton droit. Et cette année, contre ton gré, tu vas marcher dans le surnaturel. Tu vas marcher contre ton gré. Bon, fais pas ça tous les jours. Hein. Continue. Au verset 28 du même chapitre de Genèse 1, Dieu va donner cette fois-ci à l'homme ce qu'il vient de créer, à l'homme qui vient de créer un ordre. Regardez ce qu'il va dire. Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Soyez là, il y a quoi à la fin? Non, soyez. Il y a quoi à la fin de soyez? Multipliez, il y a quoi à la fin? Remplissez, il y a quoi à la fin? La sujettissez, il y a quoi à la fin? Dominez, il y a quoi à la fin? Qu'est-ce que ça veut dire en français? Mais qui donne l'ordre? Il dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et là, il dit, hé, dominez. Dans le mot est dominé, ça présuppose que si tu ne domines pas, quelqu'un d'autre doit quoi? De dominer. Il y a un présupposé caché, subtil qui est là. En fait, c'est parce que l'homme a omis de dominer que malheureusement aujourd'hui, il est dominé. Tu dois régner sur la terre. Tu dois imposer le règne de Dieu comme le maître de la terre. Quand Dieu te voit, il voit en toi un autre roi sur la terre. Dis, je suis un roi. Et, mes enfants, dominez. Emma, domine. Emma, domine. Domine dans ton travail. Domine au marché. Domine dans tes affaires. Domine dans tes projets. Domine dans ta vie sentimentale. Domine partout même. Et il faut dominer. Domine. Ce patron que tu vois qui t'effraie, qui est occultiste, il doit avoir peur de toi désormais. Il dit, sur les poissons de la mer. Donc, dominer quoi? Le règne marin. Ensuite, sur les oiseaux du ciel, le règne aérien. Ensuite, sur tout un mec qui se meut, le règne terrestre. Et puis sur toute la terre. En fait, partout, il y a ces trois éléments, ces quatre éléments. L'homme que Dieu a créé, ton rôle, ta mission, c'est quoi? De dominer. Et quoi? C'est un ordre que Dieu, toi, te donne. Cet ordre-là, quoi? Est déjà quoi? Dans ton cœur. Que tu le veuilles ou non, tu dois dominer. Dieu a donné un ordre en disant dominer. Hein? Dominer vient de l'hébreu rada. Dis rada. Dis rada. Qui signifie gouverner. En fait, tu es appelé un gouverneur. Tu es un gouverneur. C'est-à-dire que tu veux ou non. C'est-à-dire que tu es gouverneur. Ta femme est gouverneur, tes enfants sont des gouverneurs. En fait, nous tous on gouverne. Mais c'est quoi un gouverneur? Un gouverneur, c'est quelqu'un qui donne une parole. Et la parole quoi? S'accomplit. À supposer que tu rencontres une situation quoi? Te défavorise. Mon fils, ma fille, ne panique pas, n'aie pas peur. Lève-toi, prie en langue, puis déclare une parole. Écoute-moi, déclare une parole, ça va te choquer. Prie en langue. Batuna, Sikina, Katabrun, Katakena, Iskata. Quand tu as fini, tu dis, je déclare dès aujourd'hui. La situation de mon travail change. Et tu que tu fais cette situation-là, tu le dis. Fais-moi confiance. Ça se produit comme tu l'auras dit. Essaie, ça va te choquer. Essaie, ça va te surprendre. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en toi le pouvoir, la puissance pour parler et voir ce que tu as dit s'accomplir. Pourquoi? Parce que Dieu a déposé en toi la capacité quoi? De dominer. Dominer, c'est gouverner. C'est régner quoi? En souverain, c'est régner en maître. C'est fouler aux pieds, c'est subjuguer. Quand on domine, on n'a peur de personne. C'est de nous qu'on doit avoir peur, pas l'inverse. Mais toi, tu as peur de sorciers. Non, il y a un problème. Genèse 2, verset 7, version Souraki. Ce verset, je l'ai tellement aimé. Et je suis en train de méditer hier, quand Dieu m'a ramené le verset, il dit, prends ce verset pour leur expliquer, ils vont comprendre mieux ce verset. Alors je vais te montrer qu'en fait, contrairement à ce que tu crois, tu n'es pas ce que tu crois. Alors, lis bien ce verset, regardez bien ce verset. C'est Genèse 1, verset 26. Je vais montrer la différence entre les deux versets. Il faut bien me suivre. Vous savez, si Dieu te bénit, la première chose qu'il te donne d'abord, c'est d'abord une parole. C'est la parole qui fonde, qui corrobore le fondement, la base légale de ta bénédiction. Et ce que je te dis maintenant, il faut l'enregistrer, il faut la garder dans ton cœur et il ne faut jamais l'oublier. Moi, depuis des années, cette parole, ce verset-là est dans mon cœur. Et je l'ai cité sans regarder. Vas-y, fils. Genèse 2, le verset 7.
L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Aïe. Continue. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Bon. On dit, le temps du quoi il forma l'homme. Bon, lis-moi le verset 27 du même chapitre, du chapitre 1, verset 27. C'est bizarre, vous allez voir quelque chose, c'est trop bizarre. Dieu créa l'homme à son image. Aïe. Là-bas, il dit créa, puis on dit Dieu, l'Éternel forma. Il a créé ou bien il a formé? Oh, Emma. Au chapitre 1, verset 27, on dit Dieu créa l'homme à son image. Au chapitre 2, verset 7, on dit Dieu forma l'homme à son image. Donc quelque chose ne va pas. Non, c'est quelque chose va. En fait, l'homme a d'abord été créé comme un être spirituel. Il a vécu comme un être spirituel pendant longtemps avec Dieu. Puis tout après, Dieu me l'a créé maintenant. L'autre homme maintenant, humain, qui est l'homme formel, qui a été formé quoi, à partir d'éléments existants. Donc il y a l'homme créé comme Dieu. Et puis il y a l'homme créé pour habiter dans une âme qui est différente de ce que Dieu a créé initialement. Dieu crée l'homme à partir de rien, sa parole. Il forme l'homme à partir de la terre. Donc, malheureusement, toi, tu prends l'homme terre et tu oublies l'homme créé par Dieu comme un esprit. C'est là ton problème aujourd'hui, fils. Je vais te ramener à ta vraie identité. Quand tu vas le comprendre, ta vie sera tranquille et fondée et sûre. Maintenant, lisons sur la Genèse 2, Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. Regardez. L'Éternel Dieu forma de la poussière de la terre. Il souffla. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla de ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un autre esprit qui parle. Tu n'as pas un corps. Tu as un corps. Et ton corps n'est que ton instrument, ta maison physique pour t'amener à opérer sur la terre comme un humain. Mais ton corps, c'est tout sauf toi. En fait, tu es un autre esprit qui parle. Pourquoi un autre esprit qui parle? Parce qu'il y a un premier esprit qui parle, c'est Dieu. Le second esprit qui parle, c'est toi. Ce que Dieu veut que nous comprenions dans ce verset, de Genèse 2, verset 7, version Souraki, c'est pour dire qu'en fait, le corps que tu as n'est que l'habitat, n'est que la maison, n'est que l'enveloppe, n'est que le réceptacle à partir duquel tu peux opérer légalement sur la terre. Mais ce n'est pas toi. Ok? Pour opérer sur terre, il te faut avoir un habillage, avoir un instrument, avoir, on va dire, un revêtement capable d'opérer quoi légalement sur terre. On appelle corps. C'est pour dire que l'Éternel quoi forma l'homme. Il forma quoi par la poussière. Mais il créa l'homme en parlant. Et au moment où il forme l'homme, quand il souffle, il prend l'homme spirituel qu'il a créé maintenant, il le fait entrer dans le corps de l'homme qu'il a formé. L'homme créé maintenant entre dans le corps de l'homme formé. Maintenant, il ne devient pas une âme vivante ou un être vivant, il devient quoi? Un autre esprit qui parle. Eya! Eya! Pour montrer ton unicité, ton égalité avec le Créateur, il te dit que de même que Dieu est esprit, que Dieu parle, et quand il parle, il crée. Toi aussi, tu as été créé exactement avec ces mêmes dispositions que Dieu possède. Comme tu es esprit, si tu as créé comme lui, donc toi aussi, comme Dieu, tu es un esprit. Tu n'as pas un esprit, tu es un esprit. Mais l'esprit que Dieu est, l'esprit transcendant, notre Père, lui, il n'est pas esprit seulement, mais il parle. Mais quand il parle, il crée. Donc si toi aussi, Dieu t'a créé comme lui, que tu es un esprit, si tu parles alors, il va avoir quoi? Création. Qui croit en ça? Maintenant, pourquoi est-ce que tu prends pour un corps? Pourquoi tu agis comme un corps humain? Pourquoi est-ce que tu penses que ce que tu veux de ton corps, c'est toi? Je vais vous dire une chose ici, aujourd'hui, je le redis encore. Ce que tu sens de ton corps, ça ne te concerne pas. Je prends. Ce que tu sens de ton corps ne te concerne pas, parce que c'est dans ton corps, ce n'est pas dans toi. Je prends. Ce que tu sens de ton corps, ce n'est pas toi, c'est dans ton corps. Maintenant, par ton esprit, tu peux soumettre ce que ton corps te fait ressentir. Et ton corps va suivre ce que ton esprit dit. Je t'explique, regardez. Des hommes souvent meurent. On dit Nari, en fait, tout l'autopsie, tout est normal, mais il est mort. Le corps fonctionne bien, le sang fonctionne bien, tous les systèmes fonctionnent bien, son poumon fonctionne bien, sa tension est au point, mais il est mort. Mais pourquoi est-ce qu'il est mort? Parce que le vrai lui là est parti.
Si c'était le corps qui le maintenait, si tout fonctionnait, pourquoi est-ce qu'il allait mourir? Donc en fait, arrêtez, ce n'est pas ton corps qui te fait, c'est ton esprit qui te fait. Parce que si le corps te faisait, quoi que tout soit normal, tu vas de quoi vivre. Maintenant tout est normal, mais tu es mort. Parce qu'en fait, l'esprit que ton vrai toi a été enlevé. Donc si tu comprends que tu es un esprit, que tu es une âme, que vous vivez dans un corps, alors opère comme un esprit, ne peut pas comme un corps. L'homme, le vrai, selon Dieu, son créateur, n'est pas un corps. Encore moins une âme. Mais l'homme est un esprit qui parle, qui a une âme et qui vit tous les deux dans un corps. Voilà l'homme. Cet homme-là, c'est toi. Et le corps que tu as, c'est ta maison. C'est l'endroit où Dieu t'a mené en mission. C'est pour ça que ce corps-là, tu dois l'entretenir. Tu dois prendre sur ce corps parce que si ce corps n'est plus là, tu peux l'opérer sur la terre, légalement parlant. Mais tu continues de vivre dans une autre dimension. Mais Dieu veut que tu prennes conscience que toi, tu n'es pas ce corps. Ce corps n'est pas toi. Mais ce corps, c'est le lieu où tu habites. Mais malheureusement, tu prends plus soin du corps où tu habites que toi-même de l'habitant du corps. En fait, c'est comme tu viens d'une maison, au lieu de prendre soin de ceux qui habitent la maison, prends plus soin de la maison dans laquelle habite quelqu'un. Tu l'avais compris? Parce que celui qui est dans la maison, c'est qui est dans la maison, il n'y a plus de maison. C'est une maison inhabitée, une maison hantée. Parce qu'il a quitté la maison. Tu dois quoi? Prendre soin de ceux qui vivent dans la maison. Et qui vit dans la maison, c'est toi. Dis c'est moi. Je n'ai pas entendu. Tant que tu ne comprends pas que tu es un esprit, tu auras du mal à marcher quoi? Dans son naturel divin. Parce qu'on ne marche pas dans son naturel divin avec le corps. On marche quoi avec quoi? Son esprit. Dans son naturel divin, tu peux dire, papa, je suis fatigué. Mais dans son naturel divin, tu dis, quoi que mon corps soit fatigué, mon esprit est fort. Et je soumets mon corps par la force quoi? De mon esprit. Hey! Ton corps, c'est ta combinaison de suivi sur la terre. Quand on va aller dans les eaux, on prend un scaphandre, non? Pour nager dans les eaux, non? On peut bien respirer dans les eaux comme un scaphandre, non? Si tu enlèves ça dans les eaux, tu ne vas pas mourir. Demain que si on enlève ton corps, tu vas mourir sur la terre ici. On dit il est mort. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de corps physique. Mais en fait, tu continues de vivre en tant qu'un esprit, parce que l'esprit ne meurt pas. L'esprit quoi? Est éternel, comme Dieu lui-même est éternel. Mes enfants, lève ta main droite, fais comme ça. Dis Père, merci. Ce matin, j'ai pris conscience que je suis un esprit. À compter de maintenant, je prends la résolution et la décision de vivre comme un esprit dans un corps. Accorde-moi la sagesse de prendre soin de mon corps, mais donne-moi la force d'opérer comme un esprit. Au nom de l'homme donne ton but par son esprit, pas par son corps. Il doit vivre comme un esprit spirituel et le surnaturel est sa vie naturelle. Hey! Un homme qui opère, qui marche avec l'esprit de Dieu, le surnaturel pour toi quoi? La vie naturelle. Pourquoi? Parce que tu as compris qui est ton vrai toi. Mes enfants, c'est la vérité. Là où vous avez peur, n'ayez plus peur. Là où vous paniquez, ne paniquez plus. Priez, méditez et parlez. Priez, méditez et déclarez. Vous allez voir, ça va vous surprendre. C'est le secret de la domination sur la terre en tant qu'esprit que Dieu a mandaté d'opérer sur la terre. C'est le secret. Parle! Comme le premier Adam a échoué à vivre comme il faut, dans le surnaturel, et a été vaincu, le second et dernier Adam est venu nous montrer comment vivre dans le surnaturel divin. Dans les évangiles, le Seigneur Jésus a désigné comme marchant dans des conditions quoi? Supranaturelles. Et c'est monsieur demandé quelle est la seule fois où le Seigneur a marché de façon naturelle. J'ai vu, je suis dans la Bible, il n'y en a pas. Du premier jour où on a annoncé quoi? Sa venue au monde. Jusqu'au jour où il est mort, il est venu à la vie déjà, tout était quoi? Surnaturel. Pourquoi? Parce que c'est la vraie vie qu'il voulait nous montrer. Depuis l'annonciation de sa naissance, depuis sa vie, sa mort et sa résurrection, jusqu'à son retour prochain, le surnaturel il fait partie du quotidien du Seigneur Jésus-Christ. Mais il veut que quoi? Toi aussi, tu fasses la même chose. Moi, depuis ma naissance, là, je peux dans le surnaturel divin. Il te donne un témoignage, ça te choqué. C'est ma parole qui m'a dit, parce que j'étais là, mais je n'étais pas là. Enfin, j'étais là, mais je n'étais pas vraiment là. Quand je suis né à 7 kilos. Vous savez, les hommes sont appelés araignées. Là. Quand ils viennent au monde, ils marquent leur génération.
Je suis né à 7 kilos. Sérieusement, je suis né. J'ai pas cédé 7 kilos. Ma mère, c'est dans le coma 2 semaines. Quand elle est du coma, elle m'a laissé à l'hôpital, puis elle est venue à la maison. Son père demande pour l'enfant, dit, ton frère qui va me tuer là, il est à l'hôpital, il est gros comme ça. On m'appelait déjà le ciel. C'est prophétique, hein? Quelqu'un m'appelle le ciel. Et depuis que je suis né, dans mon esprit, je suis convaincu que la famille que j'aime n'est pas ma famille. Je dis à mon papa, mais tu es mon père? Il dit oui. Je dis non. Tout petit. Il dit pourquoi? Il dit parce que je sens que je viens d'ailleurs. Carablaise, non, tu es un hébreu. Écoutez-moi, c'est parce que c'est une question identitaire profonde. Tu sens dans ton esprit qu'il y a quelque chose de plus grand que ton esprit veut avoir à être connecté. Tu ne peux pas l'expliquer, mais c'est que c'est plus fort que toi. Tu sais qu'il y a un pouvoir plus grand, une force plus grande. Tu as un désir profond d'être connecté quoi? Au divin. Mais tu te demandes, mais comment faire jusqu'au jour où je rencontre Dieu? Il dit, voilà d'où je viens vraiment et réellement. Ce à quoi tu n'as pas, c'est que si tu n'es pas famé de cette vie surnaturelle, si tu n'es pas fait de Dieu dans cette dimension surnaturelle, jamais tu verras Dieu dans cette dimension surnaturelle. C'est quelque chose qui te prenne dans les trucs. Tu sens que j'ai besoin de voir Dieu différemment. Arrêtez d'être effrayé. Arrêtez de planifier. Arrêtez de crier. Non! Mes filles, tu es coiffeuse. Tes mains là doivent être des mains surnaturelles. Quand tu dresses une femme là, elle dit, mais qui t'a dressé? Si tu opères dans la dimension de tu es mécanicien, quand tu répares un véhicule, en fait, partout où tu es, il doit être cassé. Il doit quoi? Te démarquer pour montrer au monde que toi et les autres, vous êtes quoi? Différents. Cette année, contre ton gré, tu vas marcher quoi? Dans le surnaturel divin. Tu dois vivre au-dessus de la loi naturelle. Si tu ne parles pas, toi qui es un esprit qui parle, ça va parler contre toi. Tu dois parler. Cette année, refuse qu'on t'impose des lois, des choses que tu ne veux pas. Refuse. Ta mission, ton rôle, ton état, ton identité en tant que fils de Dieu, c'est d'opérer, de marcher dans le surnaturel de Dieu. Trop, c'est trop. Ça doit finir. Ça doit s'arrêter. On doit savoir que dans ce bureau, un fils de Dieu opère dans ce bureau. Une fille de Dieu opère ce commerce. Une fille de Dieu opère ce travail. Partout où tu es, démarque-toi. Mets la nette division, la nette séparation, la nette différence entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. Ceux qui savent Dieu et ceux qui ne savent pas. Écoute, arrête de planifier et parle. Arrête de crier et parle. Arrête de te plaindre et parle. Et si tu parles, Dieu va accompagner quoi? Sa parole. Parce que Dieu est dans sa parole. Il est devenu quoi? Un autre esprit qui parle. L'humanité nous a trop martyrisés, nous a trop humiliés, nous a trop abaissés. L'humanité estime qu'on n'a rien, on ne peut rien, parce qu'on ne parle pas. On s'est trop tué. Pourtant, à l'origine, quand tu es né comme un esprit qui doit parler. Où est ta parole? Où est ton pouvoir? Où est ta domination? Où est ta puissance? Pourquoi est-ce que tu ne parles pas? Toi à qui le don de parler a été donné comme un don de Dieu. Pourquoi est-ce que tu ne parles pas? Ça fait pas bien. Lève-toi le matin et dis, Seigneur, raconte aujourd'hui mes affaires prospères. Prends ta bouche et parle toi-même, parle à ton affaire, parle à ton entreprise, parle à ton travail, parle à ton commerce, parle à ta santé, parle à ton ventre, parle à tes yeux, parle à tes yeux, parle à ton corps. Ton corps va réagir. Je parle d'un homme que Dieu a créé comme lui. En fait, quand tu opères, quand tu marches, en fait, c'est Dieu qu'on voit comme miniature qui marche, qui opère. C'est ça. Mais toi-même, tu ne crois pas que ce soit vrai. C'est parce que c'est pour ça que tu ne vois pas ça. Comme notre Seigneur, cette année 2025, tu dois quitter la vie normale. Je te commande, je te donne. Quitte la vie normale. Quitte la vie bizarre. Il faut entrer dans la sphère de la vie miraculeuse, dans la vie surnaturelle, celle de ton Dieu est Père. C'est-à-dire qu'on doit te retrouver quelque part où on te voit marcher, on dit, aïe, mais grâce, c'est quoi? Tu dis, ah c'est fini, hein? Maintenant moi il marche dans la surnaturelle divine. Je vais vous dire une chose, un homme qui opère dans cette dimension n'a jamais inquiété quand il y a l'adversité. Ce qui fait la force d'un homme qui opère dans la surnaturelle divine, il est calme, il est serré. Le jour qu'on dit au Seigneur que
le centenier dit au Seigneur, ma fille, elle était la mort, viens prier pour elle. Il dit, allons-y. Pendant qu'il partait, on prend son habit, une femme est guérie en cours de route. Au moins, il veut partir encore, il dit au maître. Il dit, monsieur, ne fatigue pas le maître, ta fille est déjà morte. Le Seigneur lui dit, ne t'inquiète pas, crois seulement. Tu crois encore? Parce qu'il allait pour le Seigneur quoi? Pour guérir malade. Mais c'est pas si maintenant, en cours de route, la dimension de l'état avait changé maintenant. C'est plus un malade, maintenant c'est un cadavre. Même encore avec ça encore dit, continue de croire. Parce qu'il savait, lui, de quoi il était quoi? Capable. Cette année, quel que soit le besoin de ce produit, quel que soit ce qu'on va t'annoncer, on va te dire, quel que soit ce qu'on va te dire, voilà le diagnostic qu'on t'a donné déjà. Je te dis, ne t'inquiète pas, mais crois seulement. Parce que Dieu a déposé en ta bouche une parole pour changer quoi? Le cours de ton histoire. Tu dois marcher dans le surnaturel divin. Que Dieu vous bénisse.